Bonsoir fidèles téléspectateurs, alors dites-moi, comment allez-vous? Je vais très bien, il fait très froid ces jours-ci, donc c'est très difficile. Donc du coup, je prends le thé à n'en plus finir et je tourne autour des différents thés que nous proposons par excellence. Alors, cette vidéo n'est pas pour vous parler de thé, mais je me suis rappelé d'un événement. Alors ce matin, je travaillais et j'ai eu une forte envie de manger les beignets haricots. J'ai eu une forte envie de manger les beignets haricots et directement cette envie m'a propulsé à un épisode de mon adolescence, enfance, je vais dire ça comme ça. Cela m'a rappelé le 80-20-20. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que le 80-20-20? C'est un élément qui va participer du thème de cette vidéo. Le 80-20-20, c'est la commande des beignets haricots dans les beignetariats, c'est-à-dire que beignets de 80 à haricots de 20 francs et bouillie de 20 francs. Est-ce que vous connaissez le 80-20-20? Mettez les réponses en commentaire si vous connaissez ce que c'est. Et en repensant à cette combinaison de commandes de beignets haricots que je faisais habituellement et que beaucoup dans mon quartier d'enfance faisaient, voilà, cela m'a traversé, cela m'a rappelé une question que j'ai reçue il y a quelques jours. C'est un monsieur qui me demandait: Madame Josica, j'aime beaucoup les beignets, voilà, quel type de beignets me conseillez-vous? Alors, au lieu de vouloir rentrer dans une espèce de prescription, voilà, j'ai préféré plutôt profiter de l'occasion pour faire une comparaison vraiment scientifique, une comparaison rigoureuse entre les beignets maïs et les beignets de farine. C'est de ça que nous parlons ici aujourd'hui en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, comme je vous l'ai dit, juste le froid. Beaucoup de changements dans ma vie. Beaucoup de changements, beaucoup de bousculades de ce côté. Vous avez remarqué que le décor a légèrement changé. Alors aujourd'hui, nous nous proposons de revenir sur un des aliments qui est très consommé en Afrique, les beignets qui se mangent le matin en guise de petit déjeuner, quelquefois chez certains pour le repas de midi, ceux qui vont dans les buffets ou alors dans les grandes cérémonies où les beignets sont présents. Et quelquefois également le soir, on aime bien manger les beignets avec le piment ou alors les beignets avec la bouillie. Quand on a un peu la flemme pour cuisiner, quand on a passé le temps pour cuisiner, parfois c'est un palliatif que nous utilisons pour remplacer le repas du soir. S'il vous plaît les amis, dites-moi également comment est-ce qu'on appelle les beignets dans votre langue maternelle ou alors dans votre pays. Comment appelle-t-on les beignets? Parce que au Cameroun, c'est le pays d'où je viens, on appelle ça makala, on appelle ça achomo, donc makala, achomo, beignet. Voilà, s'il vous plaît, comment est-ce qu'on appelle les beignets dans votre pays ou dans votre langue maternelle? Je vais également apprendre. Mais au-delà de cette habitude alimentaire, comme je vous l'ai dit, nous avons pour objectif de mettre en lumière nos pratiques alimentaires, de mettre en lumière notre héritage culinaire, en vous précisant à chaque fois les aspects positifs et les limites de ces pratiques-là. Et l'objectif aujourd'hui est de vous présenter et de vous expliquer la composition vraiment chimique ou alors la composition empirique des beignets maïs, maïs et farine. Et à la fin, vous expliquer ce qu'il faudrait privilégier ou pas au-delà de l'aspect du goût, au-delà de l'habitude, au-delà de la culture. Voilà. Et je voudrais également vous inviter à travers cette vidéo à vous abonner pour ne pas rater si vous tombez pour la première fois parce que tous les 3-4 jours, nous mettons sur pied un nouveau contenu avec pour perspective d'édifier notre communauté africaine sur l'alimentation de manière générale et plus précisément sur l'alimentation africaine. Que je vous invite à partager la vidéo à un ami, une connaissance, une copine, une tata qui adore les beignets, d'accord, qui adore les beignets parce que je sais que cette vidéo va lui faire très plaisir dans le sens où elle va apprendre beaucoup de choses au sortir de celle-ci. Donc, partagez la vidéo. Le premier élément que nous devons voir ou que nous devons mettre en lumière lorsque nous voulons, dans la comparaison des beignets maïs et farine, c'est que il y a une question fondamentale que nous devons nous poser avant d'effectuer la comparaison. C'est quoi l'ingrédient majeur? C'est quoi l'ingrédient majeur des beignets maïs? C'est quoi l'ingrédient majeur des beignets farine? Je pense que la réponse elle est claire pour tout le monde. Dans les beignets maïs, la base c'est essentiellement, en tout cas, quand je parle de beignets maïs ou de beignets banane, parce que c'est comme ça qu'on appelait beignets maïs, beignets banane, quand je fais allusion au beignet banane, je fais allusion à la recette originelle. Parce que dans la recette originelle, on utilisait exclusivement la farine de maïs, d'accord, et également la banane très mûre qui va être pilée. Mais il y a de nouvelles recettes que vous allez trouver sur Internet qui intègrent également la farine de blé. Ça, ce n'est pas de ça que moi je parle. Moi, je parle de la recette traditionnelle des beignets maïs ou beignets banane à travers la farine de maïs uniquement et la banane uniquement. Donc, vous voyez que dans ce premier cas de figure,
la banane et la farine de maïs sont les deux ingrédients majoritaires que l'on va retrouver. Et dans le cas des BA farines, l'ingrédient principal, c'est la farine de blé raffinée, c'est-à-dire que les farines de caractéristiques T45 ou T55 qui indiquent le degré de raffinement de la farine en question. Alors, pourquoi j'attire votre attention sur la composition? Parce qu'en fait, pour comparer un aliment, on doit d'abord commencer par s'arrêter sur les ingrédients principaux. Et ce sont les ingrédients principaux qui vont définir la logique scientifique de comparaison qui va nous animer. Voilà, quelle est votre combinaison de commande des beignets? Est-ce que vous aimez les beignets avec la bouillie uniquement? Mettez ça en commentaire. Est-ce que vous aimez les beignets avec le haricot? Mettez également en commentaire. Ou alors, est-ce que vous préférez beignets haricots bouillis? Mettez ça aussi en commentaire. Et pour ceux qui achètent souvent les beignets, s'il vous plaît, dites-moi. Vous faites souvent quel genre de combinaison? Parce que j'ai souvent eu à voir des combinaisons extraordinaires. Par exemple, quelqu'un commande les beignets de 100 francs, le demi-bâton, le haricot de 50, spaghetti de 50. Donc, quelle est votre combinaison idéale quand vous allez dans un beigneteria? Moi, je suis curieuse de savoir. Partagez cela avec nous en commentaire. Voilà. Alors, à partir du moment où dans les beignets bananes ou les beignets maïs, les ingrédients principaux sont la farine de maïs et la banane, vous voyez très bien que quand on fait la comparaison au niveau de la valeur énergétique, d'accord, la farine de blé est plus calorifique que la farine de maïs. Les ingrédients principaux dans les beignets bananes vont être la farine et la banane. Et comme la banane est un fruit très peu calorique, vous voyez que associé à la farine de maïs, cela va aider à diminuer l'apport calorifique global des beignets bananes de manière générale, comparé à la farine de blé qui, elle, va avoir une teneur calorifique plus élevée. Je prends un exemple. 100 g de maïs, 100 g de farine de blé raffinée apporte environ 350 kcal. 100 g de farine de maïs va apporter un peu moins de calories, autour de 200, 260, 200, 280, quelquefois 300, ça va dépendre de la variété du maïs. Et 100 g de banane apporte environ 100 à 110 kcal. Donc vous voyez déjà très bien que les beignets à base de la farine de maïs et de la banane vont être moins calorifiques que les beignets farine. Ça, c'est le premier élément. Alors le second élément qui va vraiment être très intéressant, c'est que dans les beignets à base de farine de maïs, vous allez remarquer que la farine de maïs qui est utilisée est une farine qui n'est pas tamisée. Donc, ce qui suppose que logiquement, elle contient encore le germe, toutes les particules d'une graine de maïs. Et parmi les ingrédients en question, on va retrouver les fibres qui vont être en grande proportion. Ce qui va donc faire que les beignets de maïs banane, je préfère appeler ça comme ça pour que vous vous retrouvez, les beignets maïs banane vont participer énormément de l'amélioration de la digestion. Donc, ce sont des beignets qui ne vont pas constiper. Contrairement aux beignets farine qui, lorsque vous les prenez tout seul, lorsque vous prenez les beignets farine tout seul, vous allez remarquer que vous avez une lourdeur, ballonnement, quelquefois des gaz et vous avez une difficulté à digérer pour ceux qui ne mangent pas les fruits et les légumes. Donc, vous devez également garder à l'esprit que les beignets farine banane, les beignets maïs banane sont plus digestes que les beignets à base de farine de blé. Évidemment, je dis bien, nous sommes au niveau de la farine de blé T45, T55, qui est une farine de blé raffinée. Voilà. Alors, l'autre élément très intéressant, c'est que la banane à la base va pas contenir un sel minéral très intéressant et ultra puissant, je trouve. Alors, un sel minéral ultra puissant parce que c'est un ami incontournable des personnes hypertendues. Et le sel en minéral en question, c'est le potassium. Donc, parce que la banane va être en forte proportion dans les beignets maïs banane, d'accord, on va se retrouver avec un aliment qui est très dense en potassium, qui va être très intéressant pour les personnes hypertendues ou les personnes qui ont besoin d'avoir un niveau de sodium élevé dans leur alimentation. Alors, attention, puisque les beignets vont subir la friture, voilà, il est possible que ce propos soit nuancé si on a en face de soi un hypertendu en surpoids. Parce que si on a en face de soi un hypertendu qui n'a pas de problème de poids, alors oui, les beignets de maïs, banane peuvent être très intéressants pour eux. Mais si on a en face de soi une personne qui est hypertendue et qui est en surpoids, il vaut mieux ne pas lui donner les beignets maïs, mais plutôt lui donner la banane. Donc, dans tous les cas, c'est important que vous sachiez que les beignets de maïs, banane vont avoir plus de potassium que les beignets de farine de blé qui, parce qu'elle est à base de farine de blé raffinée, va être très pauvre sur le point de vue nutritionnel et minéralogique. Voilà. Et avant qu'on continue, les amis, dites-moi, alors, quel est votre beignet préféré entre les beignets maïs, d'accord, et les beignets bananes, qu'est-ce que vous préférez? S'il vous plaît, mettez vos différentes réponses en commentaire. J'ai besoin de savoir ce que vous préférez. Bon, pour ma part, le choix est vite fait. Hein. Moi, je suis plus beignet banane maïs, surtout quand c'est fait avec la farine de maïs non dépulpée. Là, voilà. Je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que c'est sucré, mais c'est une forme de sucre sain, entre guillemets. Alors, autre propriété très intéressante, et là, ça va arranger beaucoup de personnes intolérantes au gluten.
Voilà, les beignets maïs, banane vont être très indiqués pour les personnes qui sont sujettes à l'intolérance au gluten dans la mesure où la farine de maïs ne contient pas ne contient pas de gluten. Donc, si vous avez souvent des malaises quand vous consommez la farine de blé raffiné, le pain, la pâtisserie, alors rabattez-vous sur les beignets de maïs et vous n'allez plus ressentir les inflammations ou alors les malaises que vous ressentez habituellement en mangeant les produits à base de farine de blé. Donc, ne manquez pas de proposer aux personnes qui sont intolérantes au gluten de se rabattre sur les beignets de maïs, banane au détriment de la farine ou des beignets à base de farine de blé raffiné. Peu importe s'il s'agit de beignets farine fait maison ou pas, vraiment, il n'y a pas match à ce niveau-là. Et parce que dans les beignets maïs, banane, on va aussi retrouver le maïs, d'accord, qui est très riche également en micro et macronutriments comparé à la farine de blé. Vous allez aussi vous rendre compte que les beignets banane, maïs vont vous apporter le magnésium qui est le sel minéral, antifatigué, apporter le cuivre, le phosphore et toute une série de micronutriments en teneur un peu plus élevée que dans la farine de blé raffinée. C'est ça qui va donc participer de l'amélioration de la physiologie générale. Et détail d'importance, les amis, détail d'importance, voilà, vous devez aussi savoir que la couleur du maïs que vous allez utiliser va venir encore renforcer les vertus de la banane en question. Est-ce que vous le saviez? Donc, le fait d'utiliser par exemple le maïs qui est jaune, d'accord? Le maïs qui est jaune orangé veut dire que c'est un maïs qui est très riche en bêta-carotène, qui est très bien pour la vue, d'accord? Donc, si vous utilisez un maïs de coloration blanche, d'accord, la teneur finale des beignets ne sera pas pareille en micronutriments que si vous utilisez le maïs de couleur orangée. Donc, ne perdez pas de vue cette légère subtilité qui est assez révélatrice, d'accord, de la nature des aliments qui nous entourent. Voilà, les principales différences fondamentales entre les beignets maïs et les beignets à la pâte et les beignets maïs, banane et les beignets à base de farine de blé raffiné. Donc, voilà. Donc, du coup, l'unique chose que je vais dire pour terminer, et ce sera l'astuce du jour, c'est que si vous aimez plus les beignets farine, d'accord, que les beignets maïs banane, je vous encourage à utiliser la farine de blé complète. C'est-à-dire que si vous voulez faire les beignets farine, utilisez la farine de blé complète bio. Parce que quand c'est bio, il n'y a pas d'engrais ni de pesticides. Et donc, vous voyez qu'en utilisant la farine de blé complète bio, vous allez avoir assez de fibres à l'intérieur pour contrecarrer la constipation, pour maximiser également la satiété. J'ai plusieurs fois essayé de faire les beignets avec la farine de blé raffiné. Je vous assure que vous mangez 2 beignets, vous êtes KO parce que les beignets en question avec la farine de blé complète rassasient tellement vite. Vraiment, essayez et vous me direz. Donc, il va y également avoir à l'intérieur plus de vitamines, plus de sels minéraux, ce qui va aider à avoir une composition approximativement proche de celle des beignets à la farine de maïs et de banane. Donc, voilà l'astuce du jour. Remplacez la farine de blé raffinée, d'accord, par la farine de blé complète bio. Et là, vous pourrez vous faire plaisir en mangeant les beignets farine sans culpabilité. D'accord, les amis? Donc, voilà, en ce qui concerne la comparaison du jour que je tenais à faire avec vous, voilà, j'attends vos différentes réponses en commentaire. Et voilà, et dites-moi si vous avez été surpris par la comparaison, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Et si vous souhaitez que nous fassions d'autres comparaisons des aliments que vous consommez régulièrement, mentionnez les aliments que vous voulez que nous comparons en commentaire. Je vous assure que vous allez être au-delà de vos surprises. En tout cas, à titre personnel, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager cela avec vous. Vous connaissez mon amour invétéré pour l'alimentation. Je mange l'alimentation, je respire l'alimentation. Toute ma vie tourne autour de l'alimentation. Donc, c'était un plaisir immense de partager cela avec vous. Et j'ose croire que cela changera un peu votre vision sur les beignets de manière générale. Voilà. Et je ne saurais me séparer de vous sans vous inviter à vous procurer la collection d'ouvrages. Donc, vous voyez, si vous appréciez le contenu des vidéos, dites-vous bien que vous allez apprécier davantage le contenu des ouvrages que nous avons mis sur le marché. Donc, allez-y vous procurer la collection des 5 ouvrages qu'on a mis sur pied. Performance sexuelle au top, l'ouvrage qui concerne la libido masculine. Très intéressant et que je conseille à tout homme bien portant ou pas. Parce que si vous êtes bien portant, vous allez pouvoir prévenir. Et si vous avez des soucis, vous allez pouvoir corriger les soucis en question et maintenir l'état de guérison. Vous avez l'ouvrage qui revient sur l'alimentation des femmes ménopausées. Le guide complet du ventre plat. 9 aliments à intégrer dans votre alimentation. 9 aliments tropicaux, pardon, qui changeront votre santé. 7 aliments à bannir de votre alimentation. Et puis, le guide complet du ventre plat. Et si vous êtes sujet à la constipation, si vous désirez perdre du poids, si vous désirez
vous libérer du gros ventre, allez-y commander le kit détox bio qu'on a mis sur pied qui apparaît à l'écran, que vous allez trouver chez nos représentants à travers le numéro qui apparaît à l'écran. Donc vous faites juste pause sur la vidéo, vous notez le numéro de téléphone ou alors vous regardez le commentaire qui est épinglé juste en dessous de la vidéo pour avoir le contact des représentants et pour prendre le ticket vis-à-vis du bien-être, vis-à-vis du ventre plat et de la perte de poids. Et si vous désirez aussi un suivi personnalisé, écrivez-nous directement via email nutritiontv1@yahoo.com et nous prendrons rendez-vous ensemble. On a aussi mis sur pied le kit libido, les produits qui aident les hommes à retrouver une libido de fer, d'accord, et ainsi que le kit ménopause. Allez-y commander vos produits. Voilà, si vous nous faites confiance sur la qualité des vidéos, vous devez également nous faire confiance sur la qualité des produits. Sans conservateur, sans produits chimiques, uniquement à partir des plantes, pas de médicaments à l'intérieur. Partagez la vidéo à toutes les personnes qui adorent les beignets autour de vous. Elles vous remercieront éternellement. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition et au-delà de tout, la grande passionnée. Passez une excellente soirée, journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir. Tout le monde danser, tout le monde bouger.